Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation Vipassana, le Reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Bienvenue, amis exploratrices ou explorateurs de la conscience, dans ce nouvel épisode où on va aller investiguer la manière d'ancrer ou comment on peut ancrer notre voie spirituelle à notre art de vivre au quotidien. Et j'ai un peu contemplé le sujet ces derniers jours et je me suis rendu compte que le fait de faire des choix, la capacité en tant qu'individu d'avoir ce libre arbitre, je me dis qu'on a tous finalement choisi une voie, qu'elle soit spirituelle ou pas, qu'elle soit consciente ou pas. Et donc, dans un premier temps, je me disais que ici, j'avais envie de parler à des personnes qui soit cherchent vraiment une voie qui leur corresponde, ou bien qui ont envie simplement de faire des choix qui sont bons et justes pour eux et pour les autres. Et du coup, qui se posent vraiment la question des voies que l'on a entreprises dans le passé et des voies à entreprendre à l'avenir, parce que je crois qu'à chaque instant et dans le moment présent, quand on est en conscience finalement, on fait des choix, on décide, et donc on prend des voies à chaque instant. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va suivre une voie spirituelle, donc qui est liée vraiment à cet esprit conscience universelle, plus qu'une autre, et comment on fait pour s'y tenir quand ça devient un peu plus difficile, comment on fait aussi pour savoir que c'est bon et juste pour nous, comment on fait pour s'assurer aussi que la voie qui résonne dans notre cœur est une voie qu'on choisit vraiment en conscience et pas une voie qu'on nous a imposée ou qu'on a reproduite, qu'on a copiée sur quelqu'un, ou bien que nos parents nous ont forcés à choisir, que la société, nos conditionnements nous ont forcés à choisir. Voilà, donc quelles sont les questions qu'on peut se poser, mais aussi quelques clés pour vous aider à approfondir, peut-être avoir des prises de conscience naturelles, mais voilà, explorer un petit peu le sujet sous cet angle-là. Et je dirais même que finalement, il y a autant de voix que d'individus, donc il y a autant de voix uniques que d'individus uniques, mais il y a des voix sur lesquelles on se rencontre et on se rassemble parce que c'est des voix qui ont un système d'incarnation, de valeurs, de pratiques et de moralité qui font qu'on se sent vraiment chez nous, à notre place, que c'est quelque chose qui résonne et qui vibre avec ce qu'on est à l'intérieur. Et le fait de me poser ces questions, ça m'a mené aussi à soulever un premier point, qui est d'être amené à comprendre notre tempérament naturel, parce que je pense qu'on se retrouve dans certains endroits, certains courants de pensée, certaines philosophies, certaines traditions spirituelles, peut-être parce qu'il y a un tempérament à l'intérieur de nous qui soit nous guide vers une certaine structure spirituelle, une certaine pratique, une certaine mécanique de pensée, ou bien justement un tempérament à l'opposé, un tempérament qu'on a envie de dépasser ou de transformer, bien que je pense on a vraiment un tempérament chacun personnel qui nous ressemble et c'est pas à changer ou à modifier nécessairement, il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est comme si on se dit qu'on est avec les yeux bleus, eh bien on a les yeux bleus et basta, on est avec la peau basanée, mate, comme ça me concerne moi personnellement, je vais pas essayer d'avoir une peau blanche. Donc dans un premier temps, l'invitation c'est de se dire quel est moi mon tempérament et qu'est-ce qui fait qu'une manière de vivre finalement, d'une manière de vivre qui inclut mes pratiques spirituelles ou ma voie spirituelle fait que ça me corresponde et que ce soit quand même adapté à moi,
En sachant que il y a beaucoup de traditions spirituelles qui étaient bien sûr activées il y a des milliers d'années, mais je pense qu'on peut très bien combiner des pratiques spirituelles traditionnelles et anciennes avec un mode de vie moderne et ordinaire. Donc là, je t'invite à entrer dans un travail peut-être introspectif où tu vas aller te demander c'est quoi mon tempérament naturel. Je te prends un exemple, moi mon tempérament naturel, il est studieux. Et quand j'ai regardé un petit peu, justement, ma voie bouddhiste me mène à me poser la question, c'est quoi ton tempérament, Léa? Est-ce que t'es plus dans la colère, dans l'avidité? Est-ce que t'es sur la lune? Est-ce que tu aimes apprendre? Est-ce que t'aimes analyser? Est-ce que t'aimes sentir? Donc, mon mentor m'a aidé justement à me poser toutes ces questions. Et j'ai aussi regardé beaucoup dans l'enfance, comment est-ce que la jeune Léa, un peu plus innocente, insouciante et au naturel, se comportait. Et donc, j'ai remarqué vraiment un tempérament studieux. J'adorais et j'adore toujours apprendre, j'aime bien creuser, approfondir, lire, regarder des vidéos et limite devenir experte de certains sujets. Donc je comprends pourquoi ça peut être peut-être plus facile pour moi de choisir une voie spirituelle et de m'y tenir. J'aime aussi les choses simples et la discipline. Donc pour moi, partir 10 jours en retraite vipassana en silence où on ne fait que méditer, manger, dormir et étudier les enseignements, en fait, c'est parfait pour moi parce que tout ce qui est quête matérielle, quête physique, voilà, des quêtes communes, en fait, ça m'intéresse pas vraiment. Et je trouve du coup dans ces pratiques, enfin dans ce mode de fonctionnement que j'ai importé en fait dans ma vie et dans mon quotidien aujourd'hui. Et un peu cette vie monastique que j'ai réussi à vraiment ancrer dans mon art de vivre au quotidien. Ça me donne cette impression d'être alignée et d'être droite à l'intérieur et en fait c'est quelque chose qui me donne beaucoup de paix. Mais c'est aussi en lien avec mon tempérament. Donc j'ai l'impression de quand je suis ce tempérament et que je fais en fonction, en adaptant mon art de vivre et ma voix au tempérament naturel, je trouve quand même comme un cocktail gagnant, quelque chose qui fait que ça marche. Parce qu'intérieurement, je me sens à l'endroit, je me sens dans une cohérence et une congruence en fait. Congruence, c'est vraiment un concept important qui fait qu'on est vraiment aligné dans ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on émane, ce qu'on dit et ce qu'on incarne et comment on agit. Et donc, ajuster, en fait, intégrer ma voie spirituelle à mon art de vivre, c'est complètement cohérent pour moi. Donc toi, tu peux regarder, est-ce que tu as un tempérament un peu de base, un peu ta vraie nature telle qu'elle était quand tu étais enfant? Est-ce que t'aimais étudier, t'aimais jouer, t'aimais dessiner, chanter, t'aimais plutôt faire du sport? Comment est-ce que tu aimais apprendre? Qu'est-ce que tu aimais apprendre? Qu'est-ce qui t'intéressait? Quelle était la manière pour toi, je sais pas, de mémoriser, d'être motivé, de faire les choses avec cœur? Et je pense que, encore une fois, là, il y a autant de voix que de personnalités parce que on est chacun forgé dans un moule assez unique et donc c'est important dans un premier temps d'aller vers cette quête de connaissance de soi et de son tempérament naturel. Donc c'est un peu comprendre ton mode d'emploi humain et aller jouer avec, et aller vivre avec, aller cohabiter avec. La voie spirituelle, pour moi, c'est une voie aussi de transcendance justement de l'humain, mais pour arriver à transcender l'humain, il faut aller connaître l'humain dans ses particularités, dans son code un petit peu. Donc, ce chemin un peu d'aller se comprendre, c'est comme je disais tout à l'heure, t'as les yeux bleus, eh bien t'es peut-être plus sensible au soleil, donc tu sais que pour cohabiter avec cet humain et ses particularités physiques, tu vas devoir te protéger, mettre des lunettes de soleil, etc. Ou alors, t'as une super mémoire, donc t'en profites pour apprendre des langues ou plein de choses et te former à plein de choses, apprendre plein de choses, étudier plein de choses. Ou alors, t'es une personne qui, justement, aime tester avant de valider, donc tu explores avant de te décider. Et ce qui est intéressant, je fais le parallèle avec mes pratiques de méditation, où on ajuste l'objet de méditation, donc l'objet d'ancrage, au tempérament de l'esprit. Et donc on reconnaît alors que chaque esprit a vraiment un tempérament unique et qu'on va devoir, pour travailler avec lui, un petit peu jouer dans son camp, jouer à sa manière en fait. C'est comme quand on a un enfant à éduquer et qu'on va justement utiliser ses manières de faire pour pouvoir entrer encore plus en contact et en lien avec lui et lui faire comprendre des choses. Plutôt que d'appliquer à tout le monde un même schéma lambda et traditionnel et de ne pas se soucier de la vraie personnalité des gens et de leur tempérament. Donc une fois qu'on a regardé un petit peu ce tempérament, on peut revenir un petit peu à ce que c'était une voie spirituelle de cœur. Pour moi, la voie spirituelle, c'est ce qui nous ramène ou nous rappelle à notre vraie nature, à ce qu'on est vraiment, à savoir cette conscience pure universelle
de manière simple, sécurisante et bienveillante, et dans la compréhension que notre vraie nature existe ici et maintenant. Quand on dit t'es parfait comme tu es, tout est là, t'as pas besoin de changer, on parle pas nécessairement de la personnalité du personnage ou de l'humain, on parle de notre nature profonde qui elle est déjà parfaite, qui elle est déjà lumineuse, qui elle est déjà en paix. Je vous dis ça dans l'espace où je l'étudie encore, hein. Bien sûr, je suis pas un être illuminé, mais j'ai trouvé des êtres qui le sont, et justement qui me l'enseignent, et donc d'aller faire ce chemin retour vers notre vraie nature, telle qu'elle est ici et maintenant à l'intérieur de nous, et elle n'a jamais disparu, sauf sous nos propres illusions. Donc pour moi, la voie spirituelle du cœur, c'est quand on a compris ce cheminement un petit peu de ce qu'est la spiritualité. J'en parlais dans l'épisode précédent, spirit et spiritu, l'esprit conscience, l'esprit suprême. Tout est relié à l'esprit et donc qui nous mène à justement démanteler les illusions qui nous coupent de cette vraie nature spirituelle. Mais je vois aussi la voie spirituelle du cœur dans des valeurs comme la compassion, l'authenticité et l'ouverture. Et je fais vraiment un parallèle avec des voies qui seraient sectaires ou hyper exotiques ou dans le ritualisme ou la complexité inaccessible. Je pense qu'on est un petit peu tous en quête de cette voie hyper simple, hyper évidente, qui nous demande évidemment bien sûr de l'effort, de la pratique, de la dévotion. Et moi j'avais vraiment ce besoin et cette nature en fait, pour en revenir au tempérament, de l'autonomie, là où l'autonomie était importante pour moi et depuis toujours, de pouvoir se sauver soi-même quelque part. Quand je vais dire les mots tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent, j'avais cette sensation que je ne pouvais me sauver que moi-même et que je ne pouvais pas sauver les autres. Et en fait, la voie spirituelle pour moi, qui est chère à mon cœur, m'aide à devenir de plus en plus solide dans cette autonomie tout en restant reliée aux autres et en étant dans cette entraide. Je pense qu'une voie spirituelle qui est juste nous mène au seuil de notre propre esprit, de notre propre conscience. Mais, comme le dit la citation, peut mener le cheval à la source, mais c'est à lui de boire. La voie spirituelle nous mène à la source et c'est à nous par contre de boire et de le vivre par nous-mêmes. Et donc pour aller plus loin, marcher sur sa voie de cœur et donc l'ancrer dans son art de vivre, c'est vraiment un lifestyle. C'est vraiment quelque chose qui est à part entière dans notre quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, plein de personnes débarquent dans le milieu spirituel, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que j'ai grandi connectée à ce monde-là et à cette richesse-là. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui une incompréhension, comme si la spiritualité, ça se passait pendant 1 heure de cours ou une retraite de 3 jours, et puis on touchait, on goûtait, on faisait un petit test, un petit échantillonnage, et puis après on passait à autre chose. Et à un moment donné, je pense que si vous êtes là, si tu es là, que tu m'écoutes, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi que d'avoir une vie spirituelle qui est juste un passe-temps, un événement ou une occasion. On cherche là quelque chose qui vient vraiment remettre à l'endroit l'être humain, avec une fonction peut-être morale ou éthique, une fonction peut-être de pratique en toute autonomie, qui fait qu'on va se sauver soi-même, et donc une exploration aussi du monde de l'esprit conscience qui nous mène à une vision plus éclairée du monde et vers une harmonie globale. Notre nature profonde à l'intérieur de chacun de nous, elle est déjà parfaite, et c'est vraiment... ça peut être nommé comme une nature divine, une nature innée, inhérente, divine, à laquelle on va aller se relier, et notre voie spirituelle est justement un peu ce terrain un peu balisé qui nous permet d'aller la retrouver. Donc finalement, il y a se sauver soi-même, mais en accord avec peut-être une guidance et des pratiques qui nous permettent d'aller creuser un petit peu plus à l'intérieur de nous, et des pratiques qui ont été surtout prouvées, un chemin qui a été marché par d'autres et qui ont vraiment réussi à aller retrouver leur vraie nature. En tout cas, pour moi, c'est très important, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, de me dire que j'évolue sur une voie spirituelle où les êtres avec qui j'apprends sont là où je sens qu'il y a un potentiel où je peux aller. Donc en ce sens, il y a une partie d'entraide et de reflet miroir avec notre voie spirituelle, et une partie vraiment d'auto-responsabilité, d'auto-guérison, d'autonomie qui est hyper importante. Et tout ça, c'est complètement compatible avec une manière de vivre moderne et ordinaire. On peut très bien cultiver une spiritualité hyper ancrée, hyper profonde, sans avoir à tout quitter, tout changer.
Vous le verrez avec moi, je suis carrément anti-matérialisme spirituel, c'est-à-dire que je ne porte absolument rien sur moi qui mette en avant ma spiritualité, ma voie spirituelle. Dans ma maison, il y a des endroits, bien sûr, il peut y avoir un petit autel, mais en fait, mon temple, il est dans mon cœur. Mon temple, il n'est pas à l'extérieur. Et je crois qu'on dissocie un petit peu les choses. Le spirituel, c'est bien sûr être ancré dans ce corps, dans cet esprit, mais on n'est pas obligé de le surmontrer, de le survaloriser pour savoir que ça existe. Au contraire, je dirais que quand on est vraiment connecté à sa voie spirituelle, on n'a même pas besoin d'en parler, on n'a même pas besoin de le prouver. On peut le partager aux personnes qui sont vraiment intéressées. Mais personnellement, je garde ma vie spirituelle assez secrète en général. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a mis du temps de venir comme ça m'exprimer en podcast. Mais je sais que la vie va déposer ces épisodes entre les mains et les cœurs des bonnes personnes. Mais voilà, il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de très 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 intime. Et trouver son temple, son île intérieure connectée, reliée, aimante et en paix, et cette île à partir de laquelle on va aller travailler son intérieur, travailler ses ombres, travailler l'histoire, voilà, travailler toutes ces choses-là pour aller éplucher l'oignon de toutes ces couches et revenir à notre vraie nature. Si je parle de ça aussi dans cet épisode, c'est que je remarque depuis tant d'années qu'il y a beaucoup comme des entraves et des péripéties dans ce voyage, dans cette odyssée, parce qu'il y a tellement de propositions, il y a tellement de concepts, il y a tellement de voies, il y a tellement d'options. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre du sens, on est en train de perdre vraiment la direction profonde de la voie spirituelle, et que ça devient finalement occidentalisé, ça devient matérialisé, ça devient surfait. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en chemin et qui du coup abandonnent, qui du coup même sont peut-être dégoûtés de certaines pratiques, qui ont une mauvaise perception. Je vais prendre l'exemple basique du yoga, où on a l'impression que le yoga c'est un cours de fitness, alors que le yoga c'est une voie spirituelle qui mène à l'union de la conscience et à une forme d'illumination. C'est pour pas dire l'illumination, la libération complète, l'autoréalisation. Et aujourd'hui, on s'habille bien, on investit des centaines d'euros pour un tapis, pour un legging. Enfin, ça a complètement perdu son sens et sa vraie nature. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, ce à quoi on est prêt à renoncer pour aller vers qui on est vraiment? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place? Quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on a envie d'aller plonger plus en profondeur? Pourquoi? Bref, il y a plein de questions à se poser et on va justement se les poser dans cet épisode. Mais voilà, je remarque qu'il y a une perte de sacré finalement dans les voies spirituelles qui nous sont proposées, et il y a une accumulation en fait, il y a une multitude de voies possibles et je trouve ça extraordinaire. J'ai voyagé dans le monde entier, je suis allée explorer des sagesses en Égypte, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, et j'ai découvert plein de choses magnifiques, mais je pense qu'on peut pas non plus suivre toutes les voies dans une vie. Voilà, je vais le dire tel que ça sort. Je ne crois pas qu'il soit possible d'empiler 15 000 voies spirituelles différentes et d'aspirer à arriver quelque part où, j'ai pas envie de parler du fait qu'on atteigne quelque chose en particulier, mais je vais reprendre cet exemple de si on cherche à aller à la source et qu'on commence à creuser un puits, puis on s'arrête, on en creuse un autre, puis qu'on en creuse un autre, puis qu'on en creuse un autre, on va pas arriver. Alors que si on se concentre sur un puits, on va aller creuser et éventuellement on arrive à la source. Il y a dans l'Odyssée, dans cette notion de voyage, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes. Et je vous en parlais dans l'épisode précédent, je suis aussi passée par une phase de quête, de recherche. J'aime bien ce processus de trial and error, d'essai et d'erreur, pour voir vraiment ce qui nous convient. Je pense que c'est une étape vraiment fondamentale pour trouver sa voie. Mais une fois qu'on trouve sa voie de cœur, et je pense que t'es là pour ça, une fois qu'on trouve sa voie de cœur, faut pas lâcher, en fait, faut pas abandonner. Et faut pas se laisser happer
par le monde, par les habitudes, par les anciens comportements, par ce que les autres attendent de nous. Voilà, il y a vraiment une forme de temps d'installation, de temps d'incarnation pour vraiment laisser vivre notre voix spirituelle à l'intérieur de nous et qu'elle nous porte vraiment, vraiment, vraiment ses fruits. Donc il n'y a aucun jugement s'il y a une phase d'errance, mais c'est important d'en prendre conscience et que empiler les choses ici et là. Et je me souviens même d'une expérience où moi j'allais pas bien, justement, je vivais une rupture amoureuse et je m'étais dit bon, je vais aller à mon cours de yoga, puis je vais me faire un auto-soin Reiki et puis une méditation et puis je vais écrire, faire mon écriture intuitive vu que j'écris tous les jours depuis que j'ai 12 ans et ça va aller. Donc je me mets à empiler les pratiques, hein. Et là, une embrouille avec mon partenaire de l'époque, et boum, je suis rebalancée dans un état catastrophique, dans un état de colère incontrôlable. Et là, j'essaye d'ailleurs de me répéter plein d'affirmations positives. Ah, je suis une âme lumineuse, je suis un être extraordinaire, je rayonne de mon amour, tout va bien. Et je me revois encore assise sur le sol de ma chambre et me dire, mais en fait, Léa, t'es en train de te raconter des conneries. T'as bien pu empiler toutes tes pratiques ce matin, mais t'es pas allé regarder ce qui se passait vraiment à l'intérieur de toi. Donc tu vas pouvoir mettre des pansements là où tu veux, ou te faire croire que ces pratiques-là vont t'aider. Mais en fait, si ces pratiques-là ne te mènent pas à aller regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi, elles te servent à rien. C'est la même chose pour moi qu'aller au cinéma ou qu'aller boire un verre avec ses potes. C'est une forme de distraction et une forme de détournement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il peut y avoir, et je suis passée par là, cette quête de la méthode, de la pilule miracle, de la pilule qui règle tout. En fait, parce que j'ai fait ça, eh bien ça va aller. En fait, non. La pratique spirituelle, la voie spirituelle, elle est là pour nous mener justement au seuil de notre propre esprit, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pas toujours joli, mais c'est ça le chemin. Et donc se leurrer, se bercer dans des illusions, se voiler la face, tout ça pour moi c'est pas une pratique spirituelle, c'est une autre forme de pilule miracle instantanée et hyper illusoire qui ne réglera aucun des problèmes. Et donc la voie spirituelle, pour l'ancrer dans son art de vivre, c'est hyper important parce que elle va avoir un effet sur le long terme. Et ça va dans un premier temps demander des efforts de la pratique et de la confiance. Des efforts de la pratique répétitive et de la confiance. Donc je répète ces 3 mots, effort, pratique, confiance. Et il y en a bien d'autres. Parce que justement là on va aller explorer 6 points pour que tu te poses des questions ou pour que tu puisses mettre des choses en place dans ta vie, dans ton quotidien, auprès de ta voie spirituelle qui te mène vraiment au seuil de toi-même pour que tu puisses aller te comprendre, te connaître et ensuite dépasser le personnage. Alors le premier point, même s'il y a eu plein de points en introduction, bienvenue dans mon monde. Le pourquoi dans ton cœur. Quand je parle de ce pourquoi, je parle d'un pourquoi intention. Mais d'un pourquoi intention, intuition, d'un cœur qui sait, d'un cœur qui sent. Pas d'un mental qui pense « Ah, je pense, je crois que... » Non. Je sais, je sens dans mon cœur. Intérieurement, c'est plus fort que moi. Je peux pas l'expliquer. C'est une évidence. Cette évidence, ce savoir intérieur, c'est un savoir qui sait, qui sent. Ça va être ton ancre principale. Ça va être ton socle au quotidien. Et je peux même te dire qu'au-delà de la voie spirituelle, avoir son pourquoi, son intention, intuition dans son cœur, ça va t'aider dans tous tes projets en fait, de toute ta vie, pouvoir retourner, de pouvoir identifier pourquoi c'est important pour toi, pourquoi ça compte, pourquoi t'es appelé, pourquoi il y a un élan. Et même si c'est pas un pourquoi dans le sens analytique, je vais pas analyser pourquoi ça compte, pourquoi ça fait du sens, c'est je sais. J'ai même pas besoin de me l'expliquer, de me le prouver, d'en papoter, d'en parler, de justifier. Je sais, c'est mon pourquoi dans mon cœur. Et ça, c'est utile dans toutes les sphères de notre vie. Donc, connecter, et vraiment, j'accompagne beaucoup de gens depuis 6 ans, et bien souvent, on arrive en séance avec moi et on dit « Ouais, mais je sais pas, je sais plus ». Et là, je pose la personne quelques minutes, je pose quelques questions, et parfois, au bout de 5 minutes, on se rend compte qu'on sait. En fait, c'est un peu un mensonge de dire « je ne sais pas ». En fait, on sait, mais on n'ose pas.
Donc là, il y a une grosse nuance à faire. C'est quoi ton pourquoi dans ton cœur? C'est quoi ton intention, intuition dans ton cœur qui fait que quelque chose t'appelle plus que quelque chose d'autre? Mais peut-être qu'il y a un frein parce que la famille, parce que les amis, parce que là où je suis, c'est pas idéal, parce que machin, parce qu'en fait, on s'en fout. C'est quoi le pourquoi dans ton cœur? Et si tu as besoin de l'écrire, de l'identifier, de clarifier, eh ben fais-le maintenant. Et je peux vous dire que quand on rencontre sa voix spirituelle, il y a vraiment quelque chose qui entre en résonance, qui vibre. Je me souviens j'ai vraiment approché plusieurs voix spirituelles, même des voix qui sont arrivées en fait, qui sont arrivées comme ça auprès de moi et que j'ai exploré récemment. C'était la voix de la Kabbale et j'ai fait un stage d'initiation à la Kabbale. J'ai adoré, j'ai reçu quelques perles de sagesse que je garde en moi, mais j'ai arrêté l'initiation parce que finalement, à chaque fois, ça me ramenait à ma propre voie spirituelle, hein, qui est celle plutôt bouddhiste, mais je vibrais avec d'autres choses et en même temps, ça vibrait pas aussi fort. Et comment je sais que ça a vibré fort? J'avais donné un exemple dans l'épisode précédent, mais j'ai un autre exemple qui me vient. C'est quand j'étais au temple du Dalai Lama, dans les Himalayas, en Inde, et je visitais, je marchais autour du temple, et là, je tourne autour d'une pagode, et je me pose, et je ressens quelque chose de fort, et je me mets à pleurer. Et là, je comprends pas du tout ce qui se passe, il n'y a pas de mots possibles, et je sens qu'intérieurement, il se passe quelque chose de très fort. Et c'était un ressenti plus fort que moi, comme si c'était un rappel, comme si c'était une mémoire, comme si c'était une évidence. Et je me sentais à ma place, je me sentais transportée, je me sentais traversée, je me sentais transcendée par quelque chose de plus grand. Et à chaque fois, ça me remettait sur ma voie et ça m'a fait ça très très fort. Dans les temples bouddhistes notamment, pareil en Thaïlande, j'arrive dans un temple et là, boum, je me mets à pleurer. Donc c'est un peu ces indicateurs d'être touché un peu par une grâce un peu plus grande que nous et qui fait que waouh, je sais. Et pour autant, je pensais par exemple être très connectée aux temples en Égypte. J'ai visité des temples en Égypte, j'ai ressenti des choses très fortes, mais ça m'a pas pris aux tripes. Comme les temples bouddhistes. Donc comment je peux savoir que c'est bon pour moi? Ça c'est à toi de voir, de se dire est-ce que ça me fait pleurer? Est-ce que ça me donne une émotion? Est-ce que ça fait quelque chose dans mon corps? Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je sais que c'est juste? Et finalement, ça peut être simplement lire un livre où moi quand j'ai commencé à lire les enseignements bouddhistes, voilà, je posais le livre et waouh, j'étais transcendée par quelque chose. C'était vraiment, c'était pas juste une lecture d'un livre, hein, c'était une transmission d'enseignement. Donc ça peut être une discussion avec quelqu'un, une rencontre, une initiation, une expérience. Ça peut être aussi, je sais pas, tomber sur un documentaire à la télé. Voilà, il y aura quelque chose qui va vous appeler et ça va venir renforcer le pourquoi à l'intérieur de toi. Et ce qui compte, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son pourquoi, intention, intuition à l'intérieur de soi et pas copier, reproduire ou tenter de vivre une voie imposée par quelqu'un d'autre, par l'extérieur, ou pour récolter les bénéfices d'une autre personne ou suivre une tendance. On peut avoir des amis qui suivent des voies différentes et être complètement connectés. Ce qui compte, c'est que chacun suive sa voie du cœur, en fait. Et on est là pour justement aller vivre cette unicité. Je prends toujours l'image des bisounours. Les bisounours, chacun d'une couleur différente, et ils viennent rayonner leur couleur. Et le bisounours violet qui rayonne sa couleur, il cherche pas à être jaune ou orange ou rose, il rayonne de sa couleur violette. Donc ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'aller connecter à ce cœur, ses élans, ses appels, ses savoirs, ses sagesses, et d'aller incarner, faire rayonner cette voix du cœur en fait, pour pouvoir être dans ce monde. Et en ce sens, si chacun est ancré à sa voix du cœur, sa voix de cœur, on peut ensemble être très complémentaires et interagir dans une forme d'harmonie et de symphonie. Donc écouter la voix de notre cœur pour se mettre sur la voie. C'est hyper important et pour ça, ça demande de prendre peut-être, c'est pas une évidence pour tout le monde, hein, encore une fois, ça l'a été peut-être pour moi d'une certaine manière, j'y étais peut-être préparée, je sais pas, mais sinon ça demande de creuser un petit peu, de se poser, de fermer les yeux, de ressentir, de poser des questions et d'entrer en écoute avec cette voix à l'intérieur de nous pour pouvoir se mettre sur la voie. Et je sais que ce qui a marché pour moi dans ma voix de cœur et dans mon pourquoi, mon intention, intuition, c'était aussi de faire des recherches un peu approfondies, de me documenter, de m'éduquer, de connecter aux enseignements, de vivre les enseignements, d'aller regarder l'histoire, les symboliques, les initiateurs, les inspirations. Et en fait, plus je creusais,
plus je me disais waouh. En fait, c'était juste, on passait d'une voie, d'un sentier, d'un chemin à une autoroute. Parce que voilà, il y avait cet appel et puis après, je suis allée creuser, m'informer et voilà, c'était vraiment, ça se confirmait de plus en plus à chaque fois. Donc voilà, le fait de clarifier et d'ancrer notre pourquoi intentionnel, ça va être le guide et la motivation sur le chemin, parce que la motivation, elle sera pas tout le temps là, mais ça, ce sera une motivation encore plus profonde. La motivation qui va dépasser l'envie du moment, la fatigue, les distractions, les autres possibilités. Donc en chemin, on est un peu tenté de dérailler, hein, et ça m'arrive un peu moins maintenant, mais ça m'est beaucoup arrivé au début. Donc le fait d'être ancré à ce pourquoi intention, on a un socle, on a une maison, on a un refuge auquel revenir et ah ok, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est juste? Pourquoi ça fait du sens? Quelle est ma direction? Et là, l'ego, le mental ne peut pas se battre, ne peut pas convaincre, parce que le cœur, c'est le roi, le cœur c'est l'empereur, le cœur c'est le leader, et on laisse l'espace au cœur et pas au mental. Donc quand je parle d'un pourquoi ancre, c'est vraiment ce qui va nous permettre de rester solide et posé sur nos choix, sur nos décisions quand les choses deviennent un peu plus difficiles, parce qu'elles vont devenir difficiles, et qu'on ne se laisse pas abandonner, qu'on lâche pas tout, que c'est important d'être quotidiennement actif et impliqué sur sa voie spirituelle. Encore une fois, je fais vraiment une différence avec les personnes qui font du spirituel et les personnes qui pratiquent pour incarner et connecter à leur intérieur. C'est pas du tout la même chose. Il y a des personnes qui peuvent méditer tous les matins. Et moi, je l'ai fait d'ailleurs quand j'ai commencé la méditation. J'habitais à New York ou à Toronto. Donc on m'avait dit médite 20 minutes par jour et fais ça. Donc je l'ai fait. Je comprenais pas du tout ce que je faisais. Je le faisais, mais à l'aveugle. Et en fait, ça m'a mené à rien parce que j'avais pas de direction à ma pratique. Je ne pratiquais pas correctement. Enfin, je ne suivais pas d'enseignement. Et on peut vite être découragé parce que on comprend pas en fait. Donc il y a cette notion d'aller vraiment d'aller comprendre et de persévérer, de se laisser du temps et de créer un espace pour pouvoir avancer. Voilà, donc pour conclure, ce pourquoi, intention, intuition, c'est quelque chose qui est silencieux en fait. Dans notre cœur, quand je dis écouter la voix du cœur, c'est pas une voix qui blablate, qui papote, qui analyse, qui explique, qui justifie, qui juge. C'est une voix qui sait, et c'est une voix silencieuse. Une voix silencieuse qui nous reconnecte à l'important, à l'essentiel, à l'intérieur de nous, dans notre unicité et dans ce qui fait que aujourd'hui, c'est ce qui est important pour moi, c'est ce qui fait du sens, c'est ce qui est cohérent. Le deuxième point officiel, parmi tous ceux présentés déjà, c'est la pratique patiente. La pratique patiente. Donc je vais te demander de prendre un temps pour être vraiment honnête envers toi-même et te poser ces questions. Dans les voies spirituelles ou les courants que j'explore, est-ce que je suis en quête d'une médecine miracle instantanée pour éviter de faire le job par moi-même? Est-ce que je laisse tomber quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie ou qu'il y a autre chose à faire de plus excitant ou de plus fun? Est-ce que je connecte à une voie spirituelle simplement quand tout va bien ou simplement quand tout va mal, mais pas de manière constante? Est-ce que c'est à l'heure provisoire ou occasionnelle ou bien c'est une hygiène quotidienne fondamentale pour moi? Je te laisse un peu avec ça et voir ce qui émerge pour toi. Encore une fois, si tu as envie de prendre des notes pendant ce podcast, n'hésite pas. Donc la pratique patiente, la pratique et la patience, ça va ensemble pour moi parce que quand on pratique, c'est comme une marche à l'aveugle avec la foi et la patience qui fait qu'on ne cherche pas à atteindre quelque chose, qu'on ne cherche pas à réaliser quelque chose. On sait que c'est possible, on sait qu'il y a une voie et en même temps, on y va avec toute cette humilité, cette foi, cette confiance et on avance pas à pas. Moi, ma pratique principale, par exemple, j'en ai plusieurs qui sont clés et non négociables au quotidien, mais la principale, c'est la méditation vipassana. Et ça m'a pris un petit peu de temps de l'ancrer au quotidien, mais j'en suis aujourd'hui à méditer minimum 1 heure par jour tous les matins, et c'est un non négociable. Et en fait, il y a ce mécanisme à un moment donné, que si je le fais pas, je me sens pas mal dans le sens où mon ego est agacé, j'aurais dû le faire parce qu'il faut faire du spirituel. Non. Quand je la loupe ou si je la loupe, je sens intérieurement que j'ai perdu du temps et une opportunité d'avancer un petit peu aujourd'hui. Même si on avance constamment, même si tout est chemin, même si tout est finalement un pas vers l'avant, même si on a l'impression d'errer, j'en parlais tout à l'heure, dans l'errance, il y a forcément une avancée.
quelle qu'elle soit. Là, je sens que si la pratique n'est pas mise en avant, n'est pas priorisée, n'est pas au goût du jour, eh bien, intérieurement, j'ai l'impression de ne pas m'être honorée, de ne pas m'être respectée et de ne pas avoir vraiment tenu mon engagement envers moi-même et envers ma voie spirituelle. Et pour moi, tenir son engagement envers soi-même, sa voie, tenir vraiment un engagement en général, c'est une forme de respect et d'amour. Et puisque le chemin m'a mené à être le plus possible dans l'amour pour moi et pour les autres, tant bien que mal, eh bien, si je loupe, que je ne fais pas passer ça en priorité, c'est comme si c'était un acte d'amour un peu manqué. Mais également, conjointement à l'aspect pratique, j'ai mis le mot patiente. Et je vais vous lire une petite citation que j'ai trouvée dans le livre tibétain de la vie et de la mort, que j'adore, et elle nous dit « Ne laissez pas l'impatience vous détourner de votre engagement envers la vérité ». Et je trouve que cette phrase, elle dit tout, parce qu'elle nous parle de ce moyen miracle instantané et de finalement une voie spirituelle nous demande beaucoup de patience, nous demande de l'engagement envers soi, envers la vérité, envers notre vraie nature, et que l'impatience justement peut être une entrave à notre pratique. Et on vit aujourd'hui dans un monde où tout est facile, tout est accessible, tout est instantané, on se fait livrer, on appelle, ça doit être fait, on va voir des thérapeutes, il faut qu'en une séance ce soit réglé, on va faire cet exercice, il faut que ça règle les problèmes. Et je crois qu'on a perdu en fait ce sacré d'une voie spirituelle qui prend du temps. Et en fait, quand on marche vraiment une voie spirituelle, on se rend compte qu'il n'y a pas de raccourci. De la même manière pour le karma, on ne peut pas claquer des doigts et résorber tout son karma. Il y a des choses il y a des processus à suivre, c'est graduel, c'est ascensionnel, mais on ne peut pas raccourcir le chemin en fait, on peut le rendre plus fluide et en fonction du chemin de chacun en plus, voilà, il y a différentes spécificités, donc cherchez que ce soit facile, immédiat ou même extraordinaire, je vois beaucoup de pratiques où ça doit être extraordinaire, ça doit être très spectaculaire en fait, alors que pour moi, et j'ai pratiqué ces choses-là, mais aujourd'hui, la voie spirituelle, elle est silencieuse, elle est calme, elle est intime et elle est humble. Donc une pratique patiente, pour moi, c'est vraiment la traduction d'une foi intérieure et d'une humilité intérieure qui nous met en position d'élève, d'étudiant de la vie, d'étudiant de sa voie spirituelle, même de disciple parfois, et remet un peu les choses à leur place. Ça va demander de l'effort, ça va demander de la confiance, ça va demander de la pratique. Et le plus beau en plus, c'est que le chemin à marcher, il est lui-même extraordinaire. C'est vraiment, si on marche ce chemin vraiment dans cet amour pour sa voie, dans cet amour et respect pour son intérieur, et cet amour et respect pour tous les autres, en fait, toutes les autres créatures, ça c'est un processus aussi graduel de cultiver ça pour soi et pour les autres, eh bien le chemin, il est juste extraordinaire dans tout son aspect ordinaire et peut-être ennuyeux. Moi, je pense que je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fais plus la fête, je ne fais plus de choses extravagantes, je médite, je me couche à 21h30 le soir. Je pense que pour certains, je suis très ennuyeuse, mais intérieurement, ma vie, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement joyeuse et je m'éclate en fait sur le chemin. Je m'éclate à marcher le chemin. Donc c'est aussi dans cette pratique patiente, ça veut pas dire que ça va être chiant, que ça va être difficile. C'est pas facile tous les jours, mais avec cet amour qu'on a pour notre voie spirituelle de cœur, ça peut être vraiment un voyage extraordinaire, un voyage de vie, de plusieurs vies et un voyage d'amour. Et franchement, s'il y avait vraiment une voie, une pratique ou une méthode miracle qui faisait que du jour au lendemain, on serait soigné de tous nos maux, on serait en paix, en harmonie complète, comme ça, je pense que ça se saurait. Et il y a des êtres, encore une fois, bien plus éveillés, bien plus sages, bien plus connectés au divin que nous qui ont marché cette planète et qui ont fait un peu le chemin pour nous et nous ont transmis plein d'outils pour que nous, on puisse marcher. Dans l'aspect pratique patiente, je vois aussi le fait de laisser la médecine, en tout cas de notre voie spirituelle, faire son travail en nous. Et on le voit peut-être, par exemple, quand on est malade, certains vont aller tout de suite vers des médicaments, vers des pilules, et d'autres vont choisir des méthodes un peu plus naturelles qui vont peut-être transformer notre terrain intérieur, vont nous soigner, mais ça prend un peu plus de temps. Donc soit on prend ce temps et on se soigne naturellement, soit on souhaite la pilule miracle, et dans ce cas-là, on va aussi peut-être soigner plus de symptômes et de surface que des racines et des causes de notre mal-être. Donc est-ce qu'on laisse assez de temps à nos médecines de laisser faire leur travail, d'opérer leur magie à l'intérieur de nous ?
Donc je dirais dans la notion de pratique patiente, il y a aussi 2 choses qui sont très importantes, c'est la fréquence et la répétition. Fréquence, ça veut dire pratiquer souvent, et répétition, le plus de fois possible. Et j'ajouterais sur une longue période de temps. Donc sur sa voie spirituelle, se laisser plusieurs mois en fait pour pratiquer, pour explorer une voie, pour appliquer des enseignements vraiment à sa vie, pas juste les lire dans un livre, les contempler, en parler, mais vraiment les appliquer. Quand on parle de pratique, on parle vraiment d'application des enseignements, d'application de moralité, d'application de valeurs, d'application de pratiques, d'application des choses, d'incarnation des choses dans sa vie. Pas seulement une contemplation ou une lecture en surface. Et ce que je retrouve dans le bouddhisme et que j'adore, c'est que à l'époque, le Bouddha disait écoutez les enseignements, mais ne me croyez pas, expérimentez par vous-même, voyez par vous-même. Donc si on ne se laisse pas le temps de pratiquer, en fait, on ne se laisse pas le temps de voir par nous-mêmes et on ne se laisse pas le temps, du coup, de comprendre, de connaître et de récolter le fruit, en fait. Si on prend le temps, on laisse faire, on passe certains cycles, alors là, oui, on récolte le fruit. Un autre point, peut-être, dans cette pratique patiente, c'est qu'une pratique n'est pas une performance. On se positionne en tant que débutant chaque matin. Moi, quand je médite chaque matin, je repars de zéro. On est débutant, on est élève, on est étudiant, on n'est pas arrivé encore et donc on ne cherche pas à performer, mais on cherche à être justement le plus authentique, le plus humble, le plus innocent peut-être possible. Dès lors qu'il y a performance, il y a une forme de contrôle, il y a une forme de quête, de prouver quelque chose peut-être à quelqu'un, et là on sort vraiment de la nature de la voie spirituelle. Si on a confiance en notre voie spirituelle, on sait que les enseignements, que l'encadrement, la structure, les pratiques qui nous sont transmises, elles sont justes, elles sont correctes, elles sont puissantes, et de là on a juste à mettre en place et avancer pas à pas tous les jours. Donc je dirais que dans cette pratique patiente, on est un peu sur ce fil hein, où on recherche un équilibre en fait entre du sérieux, de la dévotion et en même temps un complet lâcher prise et abandon des attachements. Donc ça fait vraiment travailler des qualités très profondes à l'intérieur qui nous servent dans plein d'aspects de notre vie. 3e point, hyper important encore une fois, qui est que faire un choix d'une voie spirituelle, c'est libérateur. Et c'est pas réducteur ou emprisonnant. Je reprends une citation du livre tibétain de la vie et de la mort qui dit « Celui qui connaît une voie, les connaît toutes ». En fait, quelque part, c'est peut-être pas si important la voie qu'on choisit, tant qu'elle est juste, cohérente pour nous. Mais ce qui compte, c'est d'aller en profondeur, c'est de développer des qualités de cœur et d'humanité qui vont nous servir en fait à devenir des humains ordinaires, mais des humains vraiment humains. Celui qui connaît une voie les connaît toutes, donc explorer une voie. Si on a peur de louper plein de choses en choisissant une voie, et c'est ce que je remarque aussi dans le monde occidental notamment, c'est « Ah ouais, mais je vais me fermer à d'autres possibilités, je veux pas me fermer à ci, à ça, à ça ». Ok, mais est-ce que tu arrives à creuser toutes ces options-là et de quelle manière et surtout qu'est-ce que tu apprends en chemin? Mais ça, c'est pas à la limite le plus important. Je dirais ce qui émerge, c'est une forme de peur ou de barrière à l'engagement. Parce que ça serait se fermer à quelque chose de mieux, quelque chose d'autre, quelque chose de plus puissant. Ok, alors mais qu'est-ce qu'on cherche en fait en profondeur? C'est quoi l'objet de la quête en fait? C'est quoi la direction? Je dirais que dans un premier temps, si toi tu sens qu'il y a ces questions-là, d'avoir l'impression de sacrifier quelque chose, tu peux peut-être regarder ton rapport à l'engagement et à la dévotion. Et je te prends un exemple tout simple, qui est que finalement, je trouve qu'il y a une forme de papillonnage, on batifole avec la spiritualité, mais c'est important de regarder ce mécanisme intérieur. On imagine par exemple que quand on rencontre sa voie spirituelle de cœur, on rencontre son partenaire idéal. Et donc, on s'engage envers son partenaire idéal. Mais une fois qu'on est engagé envers son partenaire idéal, qui nous convient, qui nous comble, alors c'est pas parfait, mais c'est cette personne-là. Est-ce qu'on va constamment chercher ailleurs une autre personne ? Je pense que c'est non. Après, ça dépend si vous êtes dans le polyamour, ce n'est pas mon cas. Mais on prend cette image-là, en fait. Quand on trouve sa voie spirituelle de cœur, en fait, on n'a plus de temps à perdre. L'énergie qu'on passe à chercher, alors que parfois on a juste trouvé, mais qu'on n'ose pas accepter, ou qu'on a peur de cet engagement, ça c'est aller vraiment regarder à l'intérieur de nous, parce que cette peur de l'engagement, elle se traduit pas justement pour cette voie spirituelle, elle peut se traduire dans plein d'autres aspects de ta vie. Donc, moi je dirais que tu trouves ton partenaire idéal, tu l'aimes,
c'est pas parfait, mais ça se passe bien, ça match en fait, il y a un match. Mais t'as le droit d'avoir des amis, t'as le droit d'avoir des affections. Donc t'as le droit, moi je reprends l'exemple, donc ma voie spirituelle, c'est comme mon autoroute. Mais parfois, je sors de l'autoroute, je vais prendre 2-3 petites voies, je vais explorer, mais je reviens toujours sur mon autoroute. Et donc, on a le droit d'avoir des curiosités. On n'est pas enfermé, justement, on est ouvert. Mais on a une voie, on a une trajectoire. On a un centre, on a un socle, on a un refuge. Et donc, s'engager, ça ne veut pas dire s'enfermer. Choisir ou ne pas choisir, surtout ne pas choisir, c'est choisir. Et justement, ne pas choisir pour laisser place à la compulsion, l'envie du moment, l'élan, je pense que c'est bien, et je suis aussi passée par là dans mon odyssée, dans mon voyage, c'est bien pour une phase, mais à un moment donné, on va avoir envie de se poser. C'est comme le papillonnage, le fait de flirter, c'est cool, on explore, on se fait une expérience, on apprend à se connaître, mais à un moment donné, vient une maturité intérieure, une maturité spirituelle, et là, boum, ça se pose, on fait un choix. On décide. Et personnellement, je trouve que la discipline, ça me donne beaucoup plus de liberté, de paix et d'harmonie que la compulsion de l'instant et le fait de croire que je suis libre si je fais ce que je veux quand je veux. Alors qu'en fait, être libre, c'est être solide à l'intérieur de soi et savoir discerner ses pensées, ses émotions et être libre de l'emprise de son intérieur, surtout. Donc la liberté n'a rien à voir avec le monde extérieur. En avançant dans ce voyage, on visite, on explore, et puis à un moment donné, il y a une forme d'ancrage, il y a une forme de direction. Et je me souviens toujours de mon mentor qui me disait « Mais toi Léa, tu dis oui à tout, il te faut une structure, il te faut un socle. » Et j'ai compris que c'était lié peut-être à l'absence de mon père, qui a été une absence peut-être de forme de structure paternelle, et qui a fait que j'ai cherché. Et j'ai cherché beaucoup et dans beaucoup d'endroits, et finalement, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à faire des choix. Et progressivement, avec son accompagnement et mes pratiques, ça s'est centré vraiment naturellement. C'est arrivé encore une fois comme une évidence. Et ça inclut dans ses choix une forme de renoncement à certaines habitudes, certaines pratiques. Encore une fois, on devient ce qu'on pratique. Et là, j'avais la pratique, par exemple, de boire beaucoup d'alcool et de faire beaucoup la fête et finalement de m'aligner sur ma voie spirituelle de cœur. M'a permis de prendre cette décision, notamment de devenir complètement sobre. Et c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc dans ce choix, on se libère des habitudes, des emprises, des conditionnements qui ne nous concernent plus. Et donc pourquoi ce choix il est libérateur ? On peut imaginer un arbre solidement ancré dans la terre, dans son sol, mais avec des branches qui bougent, qui sont en mouvement, qui dansent gracieusement, et l'un n'empêche pas l'autre, l'un justement favorise l'autre, et donc le choix, la discipline, l'ancrage à sa voie spirituelle et le fait de l'ancrer dans son quotidien, c'est libérateur, c'est pas réducteur. Et ce qu'on peut regarder aussi pour revenir à la peur de l'engagement, ou peut-être cette forme de claustrophobie, est-ce que c'est quelque chose que tu vis aussi dans ton quotidien et dans d'autres aspects de ta vie ? Parce que finalement, démanteler un peu ce mécanisme via l'approche de la voie spirituelle ou des pratiques, ça peut te mener à démanteler quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui régit ta vie, qui sponsorise ta vie inconsciemment. Donc on peut tout à fait être sérieux sur sa voie spirituelle en restant curieux. Chacun trouve sa manière de s'ancrer tout en gardant une part d'exploration, mais en restant fidèle et loyal à sa voie de cœur. Et perso, j'ai toujours admiré les personnes qui persévèrent, qui sont ancrées, qui sont solides, qui savent ce qu'elles veulent. En tout cas, ça fait partie de mon tempérament. C'est d'être vraiment admirative de ces personnes qui sont sur leur voie, qui tracent leur route, qui ne regardent pas derrière, qui ne regardent pas à côté. Ils sont vraiment focus et je pense que ça m'a vraiment inspirée à l'être moi aussi. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait un choix, du coup on élimine d'autres possibilités, mais une fois que ce choix est fait, on peut vraiment se concentrer sur autre chose. Par exemple, je trace ma route sur ma voie spirituelle de cœur, j'ai des curiosités, etc., des affinités, et en fait, j'ai plus de questions à me poser, je cherche plus rien d'autre, en fait,
C'est juste, ça avance. Et du coup, je peux me concentrer sur d'autres choses comme transmettre, servir, aider les autres, voyager selon ma voie spirituelle, faire des rencontres, etc. Et j'ai plus d'énergie qui est dédiée ou peut-être évaporée dans le fait de chercher plus, mieux, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que l'herbe, elle est très verte à l'intérieur de moi, parce que c'est là où je la cultive finalement. Ça demande une forme d'engagement et de la dévotion. Et donc j'en viens à mon point suivant qui est de la désidentification à la dévotion. Donc cet ancrage d'une voie spirituelle dans son art de vivre, c'est un art de vivre qui nous mène progressivement et quotidiennement, pas à pas, à se désidentifier. Quand je te parle de se désidentifier, c'est une forme de processus de dépassement en fait du petit moi, du petit personnage, de l'humain qui est régi par son corps, son esprit, son histoire, ses blessures, ses potentiels, son unicité, ses capacités, ses caractéristiques, son tempérament. Par exemple, moi j'ai passé des années à construire Léa dans son identité. J'ai passé des années à soigner Léa, à la réparer, à l'améliorer, vous savez ce truc de devenir la meilleure version de soi-même, à la remettre à l'endroit, à la remettre sur le droit chemin, par exemple avec l'alcool, à faire qu'elle s'aime sincèrement, à lui donner une personnalité, voilà, Léa, le mentor spirituel, bouddhiste, maître Reiki, blablabla, pour qu'un jour, en séance avec mon mentor, il me dise observe le show de Léa, qui essaye d'être spéciale et importante. Et là, ça a fait tilt en fait. Peut-être le début du cheminement spirituel, c'est d'aller bâtir une forme de personnage ou de personnalité, mais la phase d'après dans la voie spirituelle, c'est d'aller justement bien connaître ce personnage, cet humain, cette créature, et de s'en désidentifier et de dépasser ce moi. Et en fait, j'ai compris que plus j'essayais de rendre Léa unique ou spéciale, plus je m'éloignais de ce qu'elle était vraiment. Et donc, dans cette énergie passée à le prouver, à le bâtir, à le renforcer, à le solidifier, je m'éloignais un petit peu de ma vraie nature et j'ai compris que justement, c'était en étant de retour à l'ordinaire, à l'humanité et en incarnant ces choses-là que justement, peut-être qu'elle devenait Léa, ce personnage un peu plus spécial et un peu plus inspirant, mais sans chercher à le mettre en avant, à le mettre en valeur, à le surprouver. Et en fait, c'est devenu plutôt une collaboration avec le personnage et l'identité, plutôt qu'un renforcement, un attachement à l'identité. Donc il y a eu ce changement de posture et de perception des choses qui est qu'il y a une conscience qui observe à l'intérieur, elle vit et elle demeure dans ce corps, dans cet esprit, et qu'il y a une voie de retour vers cette conscience qui est justement silencieuse, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de genre, qui n'a pas de statut social, qui n'a pas de métier, qui n'a pas de quête même. Et donc par la connaissance, la compréhension, l'amour de Léa, le respect envers Léa, je peux maintenant aller un cran au-dessus qui est transcender. Regarder un petit peu avec un peu plus de hauteur et avec un peu plus de recul. Et donc ça a un super effet parce que on n'est plus tant régi par les humeurs, par les états d'âme, les états d'être passagers du quotidien, puisqu'il y a une forme d'observation stable à l'intérieur qui nous fait voir les choses avec beaucoup plus de recul et qui nous relie à une force ou une énergie ou cette conscience intérieure qui est beaucoup plus stable, parce que Léa, ou le personnage, l'humain, ce personnage, il est éphémère en fait. Et cette conscience intérieure qui observe d'une nature paisible, neutre, lumineuse, elle n'est pas éphémère. Elle est beaucoup plus vaste et elle est beaucoup plus durable et permanente. Donc, la voie spirituelle nous mène vers cette reliance de manière un peu dévotionnelle, en fait. On le fait avec cœur, sans attente, avec foi, patience, vers cette nature intérieure. Donc, la voie spirituelle et l'art de vivre au quotidien, ça consiste à se désidentifier progressivement du moi, du personnage, et
pas justement renforcer l'illusion du personnage, renforcer l'illusion de cette séparation du petit moi séparé des autres, mais justement d'aller vers cette vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus éclairée de la nature qui nous compose absolument tous, créatures, êtres vivants, et qui transcende vraiment le véhicule ou le camouflage ou bien le déguisement en fait qu'on porte, ce qui nous constitue et ce qui nous permet d'interagir avec le monde en fait. Donc il y a en effet une forme de dépouillement de l'identité du personnage, une forme de retour à la simplicité, à l'essentiel. Et je trouve que ça c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus souverain. Et donc dans ce processus de détachement de l'identité et des états passagers, encore une fois on est là pour les vivre, mais une fois qu'on les comprend dans leur nature, je pense qu'on est là pour transcender, pour aller beaucoup plus loin que ça et retrouver notre vraie puissance d'esprit. Parce que l'esprit, il est extrêmement puissant, mais on est tellement attaché au petit moi, au petit personnage, à ce qu'il fait, à ce qu'il devient, à ce qu'il construit sur Terre, qu'on s'éloigne un petit peu de la grandeur de notre vraie nature. Et je pense que pour pouvoir avancer et ancrer notre voie spirituelle dans notre art de vivre, dans notre quotidien, et c'est mon point suivant, c'est hyper important de bien s'entourer. Donc dans le bouddhisme, on appelle la communauté de pratiquants qui marchent le même chemin, on appelle ça la sangha. Et c'est un socle en fait, dans les 3 refuges, on a le Bouddha, le Dhamma, qui sont ses enseignements et les lois de la nature et de l'univers, et la sangha. Donc c'est un des 3 piliers, refuges dans la voie spirituelle. Et je mets dans cette communauté sangha aussi, j'intègre un maître spirituel, un enseignant spirituel ou un guide. Dans mon tempérament, je suis quelqu'un de très autonome, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, j'ai aussi compris que je ne pouvais pas constamment avancer toute seule dans mon coin. Et quand j'ai trouvé ma sangha, tout a pris une tournure différente. En fait, j'ai compris qu'avancer ensemble et me sentir soutenue, me sentir sécurisée et même rencontrer une famille d'âme, en fait, une famille au-delà de la famille humaine et génétique, c'était un vrai moteur et un amplificateur dans mes pratiques. Par exemple, quand j'ai pas envie de méditer, je pense à la sangha, je pense aux autres personnes qui suivent le même chemin que moi et qui se mettent à méditer maintenant, et ça me donne de la force. Donc dans ce tempérament aussi d'aimer la discipline, j'ai réalisé que devenir disciple, c'était ce qui me convenait. J'ai aussi réalisé récemment que suivre les enseignements d'un être qui ne respire pas maintenant ou ne marche pas sur cette terre, c'était compliqué pour moi de cultiver de la foi ou de la confiance. Je sais pas, ça dépend comment toi tu fonctionnes, mais perso, j'avais besoin de rencontrer des maîtres, des incarnations vivantes des enseignements. En l'occurrence, dans le bouddhisme, si pour moi on m'enseigne la voie pour atteindre l'état du nirvana, de l'illumination, mais que personne n'a atteint cet état, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on en est ? Donc j'avais besoin vraiment de connecter à des preuves vivantes qui incarnent le fruit des enseignements, qui incarnent les bénéfices de l'enseignement, qui incarnent vraiment la voie de manière vivante, ici et maintenant. Donc tout ce qui était suivre une légende ou un mythe ou une histoire, c'était pas hyper convaincant, et donc je me suis aussi attelée, je pense qu'inconsciemment, il y avait cette quête de rencontrer ces êtres qui étaient là où je sentais que je pouvais aller. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré des maîtres en Thaïlande, des maîtres éveillés et qui ont atteint le nirvana. Et donc dans toute cette démarche de me relier à une sangha et que ma voie spirituelle soutienne mon art de vivre et que mon art de vivre soutienne ma voie spirituelle, j'ai compris que c'était important d'avancer avec un maître, un enseignant et une communauté, et notamment de redevenir ce disciple en comprenant que finalement, le maître spirituel, c'est quoi ? C'est notre miroir en fait. Le maître, c'est pas quelqu'un de supérieur à nous. Dans le bouddhisme, il est très clair qu'on est tous égaux et qu'il n'y a que nos actions vertueuses ou dommageantes qui peuvent éventuellement nous classer de bons ou de mauvais. Mais le maître, c'est l'incarnation physique dans la matière de notre maître intérieur. Et si on arrive à voir les choses comme ça, on prend une posture un peu différente par rapport aux maîtres et aux enseignants spirituels. Il n'y a pas une toute-puissance, lui il est en haut, moi je suis en dessous, il sait mieux que moi. Non, le maître nous invite à voir à l'intérieur de nous ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et j'ai trouvé cette analogie qui disait que on pouvait imaginer la nature de notre esprit comme notre visage par exemple.
Il ne nous quitte jamais, donc la nature de notre esprit est toujours là, mais on ne peut pas le voir, notre visage. Sans miroir, on ne peut pas le voir, on est bien d'accord. Donc on ne peut pas voir notre esprit dans sa toute nature sans miroir. Eh bien, justement, le maître spirituel vient jouer cet effet, ce reflet miroir extérieur de notre vraie nature, de ce qu'on est, de notre visage, parce qu'on ne peut pas le voir par nous-mêmes. Donc le maître vient simplement nous tendre le miroir pour qu'on puisse se voir. La compréhension de notre nature profonde, de pure conscience universelle, elle n'est pas alors donnée par le maître. C'est pas lui qui détient cette pure conscience, qui détient cette vérité. Il nous montre comment la voir pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et donc, c'est pas quelque chose qui est cette reconnaissance de la vraie nature, elle n'est pas fabriquée ou acquise à l'extérieur de nous, non, on la cherche pas par le biais de quelqu'un d'autre, mais en effet, le maître vient nous aider à voir clairement à l'intérieur de nous. Parce que notre vrai visage, notre vraie nature, ça a toujours été là, mais on n'avait simplement pas l'outil pour le reconnaître. Et donc, personnellement, j'ai toujours été aussi attirée par les mentors, les maîtres, et le fait de rencontrer mon maître spirituel, j'en ai deux, j'en ai plusieurs, mais dans la même lignée, ça a complètement changé ma vie, ça m'a apporté une structure, ça m'a apporté cet effet justement miroir pour voir en moi-même, ça m'a apporté une forme de recadrage parfois, des conseils du cœur, par des personnes qui vraiment souhaitent mon bien-être et mon plus haut bien divin. Et donc, ça m'a sécurisée dans le fait de marcher ma voie spirituelle et ça m'a permis de l'ancrer vraiment dans mon art de vivre au quotidien, mais aussi maintenant dans mes voyages, parce que je voyage en Inde et en Thaïlande pour aller apprendre auprès d'eux. Donc la question que toi tu peux te poser, c'est est-ce que tu apprends avec des personnes qui sont légitimes et fiables ? Il y a vraiment le besoin de se poser des bonnes questions et d'activer le discernement à l'intérieur de nous pour vérifier que est-ce que les personnes qui enseignent, les enseignements que tu reçois, elles sont vraiment là où elles se disent être ? Est-ce qu'elles incarnent vraiment les enseignements ? Est-ce que tu le sens ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu as un doute ? Voilà, vraiment d'aller creuser et perso, je le disais dans le premier épisode, j'ai un radar à bullshit et très souvent maintenant, je m'entoure de très peu de personnes parce que j'ai trouvé mes maîtres, donc je ne cherche pas d'autres personnes et bien souvent je suis hyper déçue ou je me rends compte que c'est pas hyper clean et voilà, je reviens à ma voie, je reviens sur mon autoroute constamment. Donc voilà, est-ce que les personnes vivent et respirent leur enseignement et seront alors capables de te tendre ce miroir qui te met face vraiment à toi-même et à ta vraie nature ? L'autre question, c'est est-ce que tu te sens encore seule sur cette voie ou soutenue par des personnes saines et bienveillantes qui ouvrent ton cœur, qui te donnent envie d'avancer, qui te font un espace, qui t'accueillent tel que tu es ? Et si c'est pas le cas, tu peux demander à la vie en fait de te les envoyer. Parce qu'on n'est jamais seul, vraiment. Même si chacun marche une voie assez unique, on peut se rassembler par des groupes, par des affinités. On peut se rassembler et marcher la même voie ensemble, à notre manière, bien sûr. Quand j'enseigne le Reiki, par exemple, je dis que j'enseigne une forme de langage de l'univers, mais que chacun vient le parler avec son propre accent. Quand on retrouve sa sangha, sa communauté, on parle la même langue, on parle le même langage, on retourne vers la même maison, la même demeure, et donc on marche ensemble. Donc on peut aussi... quand l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Quand l'étudiant est prêt, la communauté, la sangha peut apparaître aussi. Mais aussi se demander est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à aller voir mon maître intérieur ? Parce que le maître à l'extérieur, c'est une incarnation, une personnification dans la matière de notre propre maître intérieur. Et donc, ça demande d'être prêt aussi à accueillir ça, à se regarder en face, à aller voir ce qui est un peu plus déplaisant, ce qui est un peu plus douloureux, ce qui est un peu plus souffrant. Donc, c'est pas un chemin de pure lumière, c'est un chemin d'amour, mais cette voie, elle demande aussi d'avoir du courage. Et donc, avec toutes ces données, toutes ces informations, toutes ces invitations, le dernier point, c'est vraiment un point un peu plus pragmatique, qui est préparer de l'espace et du temps dans son quotidien, dans son art de vivre, et que l'art de vivre se nourrisse de la voie spirituelle et que la voie spirituelle puisse s'incorporer dans l'art de vivre. C'est quelque chose de crucial parce que si on ne met pas d'effort, qu'on ne crée pas un espace aussi bien dans son emploi du temps que dans son environnement, ça va être compliqué pour nous d'explorer et d'avancer.
Donc il y a plein de manières de se poser des questions. Moi je sais que j'ai une structure qui marche pour moi. C'est méditation le matin, l'après-midi je rentre de mon activité plus professionnelle, je regarde un enseignement. Et puis j'ai souvent des retraites pour aller approfondir les enseignements. Je suis aussi les enseignements de mes maîtres et mentors pour pouvoir continuer l'approfondissement. Donc il y a tout un écosystème qui est créé autour de ma pratique et ça fait vraiment partie de ma vie, de mon quotidien, de mon tempérament et de ma nature. Donc la question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'ai créé de l'espace pour inclure une pratique dans ma vie ? Est-ce que j'ai de quoi inclure des rituels, des routines dans mon temps et dans mon environnement ? Donc dans mon temps, dans mon emploi du temps, et dans mon environnement, peut-être dans mon espace, dans ma maison, dans mon foyer, ou peut-être que je trouve un endroit dans la ville avec une communauté ou un espace dédié pour pouvoir aller approfondir et appliquer. Est-ce que j'en fais une priorité, un non négociable, car mon pourquoi intention est vraiment éclairé, cohérent et sérieux et précieux pour moi. Donc en ce sens, est-ce que je suis capable de créer des causes et des conditions favorables dans mon environnement pour soutenir la pratique ? Donc encore une fois, ça peut être un espace précis dans la maison, une durée, un moment de la journée, et vraiment s'engager envers soi-même et envers son appel du cœur, son pourquoi dans le cœur, encore une fois. Pourquoi dans le cœur hyper personnel, hyper intime, hyper sacré. Et comment je fais surtout, comment j'approche, comment je me prépare pour les jours où j'ai pas le temps, j'ai pas envie ou j'ai envie de faire complètement autre chose. Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Et ça, c'est hyper important, c'est de venir avec un petit plan d'action de préparation. Ok, j'ai pas le temps, j'ai pas envie ou autre. C'est vraiment une urgence ou voilà. Je n'ai pas trop de choix, vraiment. Eh bien, comment j'ajuste ma discipline, entre guillemets. J'aime bien le mot discipline parce qu'il y a le mot disciple à l'intérieur. Donc, discipline. Donc, comment est-ce que le disciple va évoluer aujourd'hui sur sa voie spirituelle ? Et là, préparer un petit plan, en fait, d'urgence, entre guillemets, pour pouvoir ajuster ses pratiques et ne pas les oublier, ne pas complètement les mettre de côté, mais les adapter à notre journée. Donc moi, par exemple, si je reprends mon exemple de la pratique de méditation, j'ai mis du temps à vraiment la stabiliser dans mon quotidien. J'ai mis plusieurs années, donc pratique patiente. Aujourd'hui, le fait de méditer 1 heure tous les matins, c'est possible parce que je me lève et je vais faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une structure un peu automatique, mais je dirais pas automatique inconsciente, c'est conscient, mais c'est devenu comme une seconde nature. Et j'ai aussi créé un espace dans mon environnement, mais cet espace, je l'ai aussi, il est modulable, dans le sens où je voyage beaucoup. Donc comment je fais quand je voyage ? Quand j'ai pas le même espace, j'ai pas le même cadre de vie, le même art de vivre au quotidien, eh bien justement, je sais comment ajuster et mettre en priorité mes pratiques dans mon quotidien, peu importe où je suis et peu importe ce qui se passe. Et ça veut dire que parfois, s'il y a vraiment quelque chose qui vient perturber l'organisation et la structure, eh bien je sais m'adapter et je sais m'ajuster. Et donc la dernière question pour vraiment te préparer cet espace en toi, d'abord à l'intérieur de toi, dans ton environnement et dans ton temps, c'est te poser la question, est-ce que tu en as vraiment envie en fait ? Parce que si tu n'en as pas envie, un minimum envie, si ton pourquoi dans ton cœur il n'est pas assez fort, bah ça va être compliqué de tenir. Encore une fois, je reviens à avoir rencontré son partenaire et aimer son partenaire de vie idéal et le bon match. Eh bien, on a envie, on veut, on a cette volonté désintéressée à l'intérieur, cette volonté d'amour. Eh bien ça, je vais revenir à la case départ. S'il n'y a pas cette volonté d'amour et de joie, en fait, quand on avance sur sa voie, ça va être compliqué de la faire durer à long terme. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible, parce que on peut commencer aussi dans une relation de couple, par exemple, avec des difficultés, et justement, par la patience, se laisser assez de temps pour que finalement quelque chose s'éveille à l'intérieur de nous. Donc ça peut être tout feu tout flamme dès le début, mais ça peut aussi être un démarrage un peu plus lent. Auquel cas, on revient au point numéro 2, se laisser du temps pour pratiquer et voir si ça fonctionne pour nous. Maintenant, si ça ne fonctionne pas après avoir essayé, s'il y a un autre élan qui est encore plus fort, eh bien sûr, une voie peut en cacher une autre. Et du coup, sur ces mots, j'aimerais bien t'inviter à mettre en pratique un peu cette discussion et cette transmission en t'engageant peut-être envers toi-même, je peux pas le vérifier, et en te donnant un peu ce challenge d'appliquer pendant 40 jours une pratique spirituelle. Choisis ce qui aujourd'hui t'appelle et te fait du bien, mais que tu as peut-être laissé de côté, que tu comprends pas vraiment. Quelque chose que tu vas aller explorer et approfondir et appliquer à ton quotidien pendant une période de 40 jours. Et ça peut être 5 minutes, 10 minutes par jour. L'idée, c'est pas l'intensité dans la durée, mais c'est vraiment
bâtir une habitude et bâtir une seconde nature liée au fait d'appliquer quelque chose, de pratiquer quelque chose sur une longue durée. Et ça va ancrer quelque chose à l'intérieur de toi qui va être hyper bénéfique. Et donc là, tu peux pas me dire je ne sais pas, je suis sûre que immédiatement, quand je t'ai parlé de ce challenge des 40 jours, il y a quelque chose qui t'est venu. Donc suis bien ton intention, intuition, pourquoi, immédiat. La première chose qui vient, allez hop, on réfléchit pas, ça peut être ça. Et pourquoi la symbolique des 40 jours? Moi je sais que j'ai ancré ma pratique d'1 heure le matin après avoir vraiment passé 40 jours de pratique assidue, sans lâcher et en mettant ça au premier plan. Donc ça a vraiment marché dans mon système. De manière plus symbolique, les 40 dans les pratiques spirituelles, par exemple dans la Bible, c'est la durée de l'introspection qui débouche sur un changement profond. Le Bouddha a prêché pendant 40 ans, par exemple, et dans les interprétations des lettres hébraïques, 40, c'est la valeur numérique de la lettre même et qui signifie l'eau. Et donc l'eau est ici la source de vie, la grande mère, la matrice du monde, dont l'essence est l'amour infini. Et donc, quoi de mieux, parce qu'on est dans le thème un petit peu du voyage, de l'eau, de l'inconscient, de l'infini, de l'éternel, de l'océan de conscience. Et donc voilà, ça fait énormément de sens. Donc je t'invite à choisir ta pratique, à t'engager, à l'explorer, l'approfondir, l'incorporer peut-être à toi pendant 40 jours à partir de ce moment. Merci beaucoup pour ton écoute, ton temps, ton énergie, ton ouverture. Je t'invite à t'abonner si tu as envie de poursuivre l'aventure et le voyage ensemble, à partager à une personne qui aurait peut-être besoin d'écouter cet épisode. Et si tu as envie d'échanger avec moi, je suis toujours disponible et je réponds toujours aux messages sur Instagram notamment, Léa Candon, Leacandon. On peut se retrouver là-bas de vive voix. Merci et belle odyssée à toi.